Bonjour à tous et bienvenue encore dans nos chroniques, les chroniques du milliardaire. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la 13e chronique. Et dans la 13e chronique, qui s'intitule tout simplement Chronique 13. Chronique 13, où on va parler des 4 étapes qui vous mènent vers la réussite dans votre MLM. Les 4 étapes que tout le monde doit respecter. Alors, il faut déjà préciser que ce n'est pas des étapes chronologiques. Vous pouvez faire 2 en même temps, 3 même, 4, mais les 4 en même temps, et vous avancez. Alors, maintenant, il faut toujours commencer quelque part. Alors, dans les 4 étapes, on va vous parler des 4 étapes. On a déjà fait la présentation. Et après les 4 étapes, il y a la 5e étape où on va vous parler de voyage. La première étape, c'est la formation. Vous vous en doutez qu'on ne pouvait pas échapper à la formation. C'est la formation. Et j'avoue personnellement que nous tous, on a été des professionnels sur d'autres activités. Où nous sommes allés à l'école, on s'est assis, on a écrit chapitre 1, chapitre 2, module tel, on a validé. Module 2, on a validé, on a fait des présentations devant un jury. On a fait un mémoire, fait des recherches, faire un mémoire avec des calculs, des analyses, des diagrammes. Nous sommes sortis de là, on nous a donné un diplôme. Et après ce diplôme, on a allé chercher le travail. On a eu un travail, on a commencé encore à expérimenter nos connaissances théoriques sur le terrain. Et après 3 à 4 ans, on pouvait déjà comprendre exactement pourquoi on faisait telle ou telle chose à l'école. Vous comprenez? C'est la même chose pour un médecin. C'est la même chose pour un avocat. La même chose pour un ingénieur. C'est la même chose pour toute activité qu'on veut mener. On se forme d'abord. Sur le plan théorique, généralement, on l'associe à la pratique. On devient un professionnel de la chose. Quand on est sur le terrain. Pardon. Le marketing de réseau, c'est la seule activité où tout le monde pense que tout le monde va venir juste s'asseoir et puis bon, on va s'amuser et puis l'argent va tomber. Oh, regardez bien. Toutes les activités ou tous les métiers que j'ai cités là ne valent, bon, il ne faut pas qu'on me gifle, ne valent pas, je veux dire sur le plan de la réussite personnelle et la réussite de tout un ensemble. Bon, là-bas, c'est vrai, ce sont des métiers à vocation, ce sont des métiers nobles, comme on les appelle. Bon, il serait difficile de les comparer. Vraiment, je vais m'excuser, je ne vais pas comparer. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ça dépend de ce qu'on veut. Si vous voulez une réussite en impact, parce que vous allez impacter les autres. Si vous voulez une réussite, bon, parce que vous avez eu beaucoup d'argent, parce qu'il faut le dire, hein, on ne va pas se le cacher aujourd'hui. Si vous voulez la liberté passe d'abord par l'argent. Vous pouvez être médecin, avocat, ingénieur, tout ça pour avoir beaucoup d'argent. Mais vous risquez de gagner beaucoup d'argent et ne pas dominer d'abord cet argent. Vous pouvez même dominer l'argent, mais ne pas vivre directement la liberté qu'il faut. Bon, c'est vrai que je connais certains médecins qui ont atteint un niveau de liberté financière extra. Mais nous pouvons le dire, ils sont rares. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes ces personnes-là, dans tous les métiers, on s'est formé. Donc, il est normal qu'on puisse se former aussi pour faire du marketing de réseau. C'est la même chose. Donc, il est incongru de penser que là-bas, on va se former. Et il y a des personnes, oui, pour être telle chose, on s'est formé 17 ans, 5 ans, on s'est formé, on travaille pendant 15 ans. Quand on arrive dans le marketing de réseau, qui vous donnera aussi autant d'argent, peut-être mieux, qui vous donnera un relationnel vaste. Mais vous négligez en termes de formation. Mais vous voulez réussir quand même dans cette activité. Il faut donc dire que le premier code, le premier canon ici, c'est la formation. Si vous n'êtes pas capable de vous former, mon beau, laissez la chose dessus. Ce n'est pas pour vous. Donc il faut donc vous former sur la connaissance du métier.
Le MLM, c'est quoi? Un peu ce que nous partageons. Ce que nous partageons, si c'est un livre, ça doit faire des gros livres. C'est beaucoup d'éléments que nous partageons. Il faut donc avoir la main mise sur ces choses. C'est la première chose qu'il faut retenir sur la formation. Comme je l'ai dit, on ne va pas entrer dans les détails parce qu'on a beaucoup de plateformes de formation digitalisées même qui peuvent vous permettre de comprendre exactement de quoi nous parlons. Et voilà même notre plateforme avec Chronique du milliardaire que nous partageons avec vous. Donc ça peut vous aider à comprendre l'activité. Il y a d'autres formations sur le digital, sur les outils digitaux, pour aussi les prendre, pour vous former aussi. Alors, si vous avez aimé la première partie, la première étape, cliquez tous les boutons, j'aime, partager, partager, partager encore et revenez-nous pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Somme, le milliardaire. Je vous aime. Ciao.